قال الفقير إلى مولاه وهو ابن جعفر الكتانتي. Un pauvre en son seigneur qui n'est autre qu'Ibn Ja'far al-Katanti a dit أو قلت في ديواني, ou alors j'ai dit dans mes poèmes يا صاحب الدولار والدينار والدرهم والريال, ô toi détenteur de dollars, de dinars, de dirhams et de rials, ما لك في شيء من المال, rien n'est à toi dans les richesses. إن المال لربنا ذو الجلال. Certes, les richesses appartiennent à notre Seigneur, le très magnificent. وَلَكَ أَن تَحْسَنُ بِهِ الْأَعْمَالِ. La seule chose qui est à toi est que tu en fasses des bonnes œuvres. تَدْخُلُ جَنَّةَ رَبِّكَ ذُو الْكَمَالِ. Ainsi tu entreras dans le paradis de ton Seigneur, le complet. J'ai écrit ces proverbes pour faire raisonner, pour faire réfléchir les riches, ceux qui détiennent les moyens financiers. Il y a des gens qui pensent que la richesse qu'ils ont, c'est la finalité de toute chose. Comme il est coutumé dans l'univers swahili, les gens qui te disent chez l'argent c'est trop loin. Non mon frère, moi je te dis que chez l'argent c'est pas loin. Chez l'argent c'est chez Dieu. Et Dieu il est partout, donc l'argent est partout. Il y a des gens qui te disent blague pas avec mon argent, je l'ai eu par sueur. Si vraiment c'est la sueur qui donne l'argent, le portefeuille serait le plus riche du monde. Quelqu'un qui te dit je l'ai eu par mon intelligence. Ah mon frère, si vraiment c'est l'intelligence qui donne l'argent, c'est que le plus grand savant du monde serait le plus riche du monde. Avicenne, Averroès, l'imam al-Ghazali, l'imam Ali, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait le plus riche du monde, des grands savants. Ou alors si c'est l'intelligence qui donne la richesse, c'est que ceux qui sont le plus riches du monde aujourd'hui seraient le plus grand savant du monde. Est-ce Jeff Bezos est le plus intelligent du monde? Toi-même qui détiens la richesse, te rappelles-tu de combien étaient plus intelligents de ta classe et qui ne sont pas ainsi riches que toi? Toi qui détiens l'argent, te rappelles-tu au moins de ceux qui sont encore plus riches que toi et qui n'étaient pas aussi intelligents que toi à l'école? Inna al-mal li rabbina dhul jalal. Certes, les richesses appartiennent à notre Seigneur le Magnificent. Walaka an tahsan bihi al-a'mal. Ce qui t'appartient toi, c'est que tu en fasses de bonnes œuvres. La richesse ne t'appartient pas, mais ce sont plutôt tes œuvres qui t'appartiennent. Si Dieu t'a béni, si Dieu t'a donné de la richesse, fais-en de bonnes œuvres. C'est comme ça que tu vas entrer dans le paradis de ton Seigneur, le complet. Si Dieu t'a béni, il t'a rendu riche, que cette richesse ne soit pas ta source de perdition. Que cette richesse ne soit pas la source de malheur aux autres créatures de Dieu. Fais un bon usage, fais un bonnes œuvres aux humains, pour Dieu lui-même, afin que Dieu te donne son paradis, afin que ces jours-là, tu te présentes devant Dieu et tu as un livre plein de bonnes œuvres. Parce que quoi qu'il arrive, sache qu'un jour tu mourras et tu laisseras cet argent, quelqu'un d'autre va l'hériter. Mais si c'était ton argent, pourquoi tu ne pars pas avec? Il y a eu de plus riches avant toi. Il y aura de plus riches après toi. Parce que l'argent ne nous appartient pas à nous. L'argent appartient à Dieu. Nous, ce qui nous appartient, ce sont nos œuvres. Faisons alors de bonnes œuvres avec l'argent que nous avons. Ne tuons pas les gens. Ne nous manquons pas des gens. N'occasionnons pas le péché avec l'argent que Dieu nous a donné. Parce qu'un jour, Allah nous demandera de compte sur l'argent qu'il nous a donné.